J'ai dit, je vais revenir. Donc, je reviens cette fois-ci pour dire que par cette haute distinction scientifique, la faculté de médecine de Sousse entend souligner la carrière et les réalisations de personnalités dans le mérite justifie un témoignage public d'appréciation et d'estime. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de rendre hommage à un homme dont le parcours intellectuel et la contribution d'avancement de l'information médicale et surtout son adéquation par rapport aux besoins de santé de la population force de respect. Le docteur Charbonnet, ancien coordinateur du programme de l'Organisation mondiale de la santé, concernant en fait, les ressources humaines, le développement des ressources humaines, et consultant international sur le système de santé parmi nous aujourd'hui. C'est un, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un professionnel engagé, c'est un modèle, tant comme médecin que comme enseignant, éducateur, scientifique et gestionnaire académique. Je vais revenir sur le terme de gestionnaire. Il occupe depuis plus de 40 ans, bien plutôt il a occupé depuis plus de 40 ans différents postes stratégiques, tout simplement pour rappeler. Donc c'est plutôt les bureaux de l'OMS à travers notamment le continent africain, asiatique et le bureau de Genève, avec quand même, il a été tunisien pendant une période de 5 à 6 ans. 6. Et donc, le centre pédagogique en est le témoin, aujourd'hui qui est toujours présent. D'ailleurs, le directeur du centre pédagogique, le docteur Redagat, je pense qu'il est là. Il est là. Là, en fait, c'est lui le directeur du centre pédagogique de tout. Vous voyez, les structures restent, et il y a une personne notamment qui change, mais le centre est là, en fait, enfant du département de la faculté de droit. Ainsi que le parcours, notamment de Charles, est un parcours où l'ensemble des acteurs de domaine de la santé, notamment, s'inspire largement parce que je vais revenir, en fait, dans l'approche de ce qu'on appelle système et amélioration de la santé pour la population, étant une référence commune. La fête de fin d'année universitaire nous est apparue comme l'occasion tout indiquée pour lancer cette cérémonie et pour la tenir dans ce cadre-là. Étant donné que le parcours exemplaire de notre homme invité a été toujours préoccupé par les 4 valeurs sur lesquelles il les a repris une fois dans tout le document de presse. Ces 4 valeurs sont la qualité, l'équité, la pertinence et l'efficience des prestations du fonctionnaire. En fait, ces 4 valeurs correspondent en tout point au principe que la faculté de médecine de Sousse souhaite véhiculer à ses étudiants ainsi qu'à l'ensemble de ses partenaires, de ses acteurs. Vous savez, cette cérémonie revêt un caractère hautement symbolique sur le plan historique. Si le docteur Charbonnet est mondialement reconnu comme un véritable bâtisseur de l'harmonisation de la fonction formation et la fonction emploi à travers le consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine, je dirais, en fait, moi j'ai toujours dit dans des petits coins, en fait, il y a la déclaration universelle, je dis bien une chose, je ne suis pas lapsus, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, je ne suis pas prétentieux aussi. Et à peu près, moi je soutiens ce consensus mondial sur la responsabilité sociale sur le même pied ou presque. Sauf que, c'est la dimension du développement de l'humain, la dimension du modèle, il note aussi le développement des prestations de soins, du système de santé, et notamment c'est une principaux acteurs, et je pense qu'on parlera dans 40 ans de la responsabilité sociale. Charles sera là, c'est ok. Sachez qu'il reçoit aujourd'hui des honneurs en termes de pionnier de l'engagement en faveur de l'amélioration de la santé de la population. Tant décrit par Charles. Parce que c'est à Sousse que fait créer en 1974 la faculté de médecine de Sousse, avec un mandat d'amélioration de la santé de la population et de l'intégration entre le préventif et le curatif. Donc, Sousse étant un enfant précoce. Sousse, la vocation communautaire, était bien avant la déclaration d'Almata, qui est venue en 1978.
et la santé pour tous, en fait, de ce OMS, sur lequel nous avons tous travaillé. C'était en 1974 quand la faculté de médecine donc, a essayé de donner une dimension à l'approche de première ligne. Et c'est une faculté rebelle qui, là, je tiens notamment à rendre hommage à tous les bâtisseurs, tous les enseignants de la faculté de sciences. Je ne veux pas ne pas citer, notamment le professeur Mme Yacoub Ibachi, qui allait être parmi nous, mais en fait, elle avait un empêchement de dernière minute, bâtisseur de la fac, et pratiquement toutes les personnes qui ont travaillé avec, les gens qui sont encore parmi nous, qui ont rendu beaucoup de services à la faculté, sont les professeurs Ahmed Jadel, le professeur Mohamed Zadeh, le professeur Manoumi Haïder, le Cheikh Joma, le professeur Gilles Romain, le professeur Mons Marzouki, et je ne peux pas ne pas citer Robert, un Canadien, qui à l'époque disait, c'est lui, en fait, qui a travaillé dans l'Afrique centrale. Et il a été, en fait, responsable d'un projet, je pense, de l'OMS. Il recevait des médecins de santé faculté de médecine de la région et des médecins qui ne savaient pas prendre en charge l'oncocercose. Et l'oncocercose étant une pathologie fréquente dans le pays, il s'est révélé, mais pourquoi, en fait, on forme un médecin techniquement malade qui n'est pas capable de prendre en charge, souvent capable de faire des appendicites, tout le travail, mais il n'est pas capable de réagir par une problématique. Et en fait, moi, de mon côté, c'est lui, à la faculté, qui a lancé l'idée techniquement malade, mais socialement pertinent. Il s'adressait à l'ensemble des enseignants dans une lettre ouverte à l'époque pour dire qu'on veut y aller dans ce cadre-là. Sans oublier ceux qui nous ont quittés, en fait, de la première génération de la fac. Je veux dire par hasard, les regrettés voyants chez les Boussakouras, c'est Hamad, le professeur Saad Albi, le professeur Diane, le professeur Moudi Chouet, et le dernier nous a quittés il y a presque une semaine, un chirurgien universitaire, Jean Tekerois. Je veux dire par là, professeur Mansour Selmi, qui est un accident presque au milieu du travail. Presque au milieu du travail. Donc, il s'est fait ici le dernier. Donc, mes hommages, en fait, s'adressent également aux doyens des honoraires de la faculté de médecine. Je me citais par là le doyen CGT. Le doyen, c'est Sagoul Sousi, qui ont entrepris la première réforme du système médical mise en place en 1996. Et Césayoul aussi a été l'un des grands artisans en fait, du programme de formation pédagogique. Le doyen de Cheikh El-Hajjali, ici présent, qui tombe d'efforts pour implanter les structures de recherche que nous avons aujourd'hui. Nous le devons pratiquement à l'époque des chiffres de l'Égypte, certains du mois. Il a mis en place des structures et il a eu le courage d'entreprendre des évaluations externes de la faculté, c'était la première. Richard était un des évaluateurs externes de la fac, et c'est l'équipe qui nous a ouvert la voie. Le professeur Afri Zidi, notamment il a eu l'idée de rassembler notamment un certain nombre de projets et aller chercher un financement de la Banque mondiale pour le projet PAC pour en créer le centre pédagogique dont on est fier aujourd'hui. C'est Afri qui a été l'initiateur de ce projet. Le professeur Najib Brise, notamment où il a engagé la faculté dans le cadre de la réflexion stratégique. Nous avons le premier plan de réflexion stratégique avec 6 Najib Brise. Moi-même, en fait, je parle de l'âge classique heureux sur les carrés de dernier. Donc, en fait, je suis pratiquement arrivé, j'ai apporté des petites retouches, j'ai tout simplement essayé de mettre tout ça ensemble. En fait, je suis appuyé sur le travail des autres pour essayer de concevoir un projet, beaucoup plus mettre tout ça dans un système unitaire dans l'échelle charte et créer un projet vision en 20 ans après avoir travaillé pendant un certain temps sur le projet, réfléchissant ensemble sur l'avenir de la formation médicale, qui nous a amené aujourd'hui à implanter la nouvelle réforme des systèmes médicaux que nous sommes préparés. On est ravis d'avoir la première année terminée avec notamment ce nouveau modèle parce qu'on a des hommes régulières avec des faits en utilisant le consensus mondial sur la responsabilité sociale des personnes ici. Par exemple, on travaille pendant 2-3 ans sur ce consensus-là pour essayer de faire pénétrer d'autres programmes, de nouveaux programmes par la responsabilité sociale.
Je ne dis pas que nous sommes socialement responsables. Je sais que vous avez trop niveau. Je suis quelqu'un qui a dit ça. Je dis tout simplement que nous avons ramassé les ingrédients et les éléments pour s'engager dans la voie. Nous avons les ingrédients nécessaires, nous avons une historique, nous avons une culture organisationnelle, et nous avons les éléments maintenant réunis pour pouvoir s'y mettre dans le trajet essentiellement de la responsabilité sociale, et connaissant l'intelligence organisationnelle, connaissant la culture organisationnelle, connaissant les engagements des enseignants de la faculté de médecine de Sousse, on peut vous rassurer qu'on arrivera un jour essentiellement au pôle. Si Faisal disait que ça m'arrive en fin de mandat, moi aussi, je me rappelle, lorsqu'on a discuté le 15 juillet, ça a été acquis, notamment la dernière semaine de ma présence. Sans notre volonté, on nous a dit qu'on va vous prolonger pendant une période, mais quel que soit le doyen, en fait, il est plutôt acheté chez nous par le mécanisme de direction, je sais que Sousse, notamment, est dans la trajectoire d'une faculté socialement responsable, soit pratiquement, on est à presque 50. Quand je parle de la responsabilité, je dis qu'il y a des documents, encore une fois, dans vos sacs, et je souhaiterais d'une manière ou d'une autre, touche la responsabilité sociale, je souhaiterais que vous preniez un certain temps pour réfléchir encore une fois pour cette personne. C'est toujours en laissant découvrir la profondeur de ce consensus, notamment mondial, de la responsabilité sociale. Sans aller jusqu'à procéder, notamment à votre vertuonnage, mon cher Charles, je voudrais quand même esquisser ici le portrait d'un certain nombre de travaux que j'aurais aimé entendre, qui n'ont pas été faits. Donc, il y a des écrits, il y a des documents majeurs, je dis bien majeurs, dans le développement de la pédagogie. Mais là, on parle de la pédagogie, ce n'est pas laboratoire, ce n'est pas les objectifs, c'est plutôt la pédagogie continue. C'est au niveau de la conception des curriculums de formation, c'est au niveau de l'architecte, le plan d'architecte, le point fort de Charles, c'est à ce niveau-là, et là, si vous enrichir pour dire la pédagogie, c'est avant tout, en fait, réfléchir sur essentiellement les contenus. Maintenant, les outils, les méthodes sont importantes, certes, mais elles changent en fonction du temps. Et on peut savoir les dépasser rapidement aussi, parce que la pédagogie étant une science, certaines personnes ici présentes savent, je l'ai dit une fois, et la science évolue, et il y a des recommandations de bonnes pratiques dans chacun parmi dans sa spécialité, et ces recommandations de bonnes pratiques, on est censé les laisser tomber pour passer à la nouvelle recommandation. Sachez qu'en pédagogie, c'est exactement la même chose. On ne peut pas continuer à enseigner comme on l'a eu, comme on a enseigné 10 ans derrière. Il faut tout le temps. Mais le fond est tellement important, et Charles vous ouvre les yeux comme c'est ça. Je veux citer quelques livres comme ça. Il y a l'après moderne, c'est en Tunisie, le centre pédagogique a été l'enseignement de la médecine par l'approche moderne. Oui, sentiment, il y a 80 ans. On n'est pas tellement satisfait de l'enseignement magistral et tout ce qui tourne autour, et on cherche des alternatives. Donc, il a ouvert, et il a mis un document comme ça dans les pailles, qui continue à être utilisé, et je sais que certaines personnes vont maintenant décider la pédagogie sur l'approche moderne. Tout juste après, l'apprentissage, notamment à la pratique médicale, de la pédagogie des stages en médecine, 1982 déjà. Pédagogie des stages, l'importance du compagnonnage, l'accompagnement, la parenthèse de la pratique, c'est déjà 82, un livre rouge, c'est comme ça. Moi, je connais plus les couleurs, pas trop. Troisième document, 1983, le PICHES. Comment faire un plan d'intervention légale d'un problème de santé? Et je suis tombé en amour avec la processus, l'organisation de la pensée, et depuis, on a entré la fac, et même, je dirais, il y a des personnes d'un programme master qui a été sur le ministère de la Santé, ça le master est organisé autour de ça. Donc, ça prend une place, et tout le master est organisé en fonction de ce cadre de référence. Médecin pour la santé, je vais m'attarder parce que pour chaque livre, je pourrais en passer, il s'appuie à cœur, j'ai envie notamment d'en parler, de toute manière, du moins les titres, ils sont dans votre pochette, sachez s'il vous plaît de les utiliser.
disait n'oublie jamais de consulter le livre et la stratégie d'OMS pour la réglementation de l'enseignement. Et je peux aussi recommander fortement la contribution de son acte de la médecine familiale comme spécialité. C'est déjà, on a montré que sans elle, on ne peut en aucune manière développer un système de santé performant sur un livre magnifique signé entre Charles Gawoka ou tout toujours orienté notamment vers la satisfaction des besoins de la population et des gens les plus démunis surtout, largement partagé avec vos étudiants, vos collègues, les acteurs du système de soins et de la pédagogie médicale, qui partent très bien compris encore une fois, témoigne de votre clairvoyance, de votre richesse, tout simplement de votre humanisme. En vous discernant le doctorat honoris causa, la faculté de médecine de Sousse veut souligner un parcours qui suscite l'admiration, l'adaptation de l'information aux besoins de santé de la population, dans laquelle la qualité, l'équité, la pertinence, l'efficience qui ont caractérisé vos travaux vont sans doute pour très longtemps inspirer les managers, les étudiants, les enseignants, les chercheurs et tous les acteurs éveillés, clairvoyants, notamment des systèmes de santé, parce qu'on peut l'améliorer, le transformer avec ces 4 valeurs essentiellement. Vous avez assuré maintenant, en fait, du même coup, la vivacité de l'approche systémique. Je sais que ça fait un dialogue maintenant de gens très initiés, et parce que sans cette notion, j'ai dit déjà à certaines personnes, comment monter pour arriver au sommet. Et parce que c'est là où on voit bien les choses, c'est au sommet de l'immeuble, notamment, je l'utilise dans mes cours, et encore une fois, Charles, c'est ça l'approche systémique, c'est comment s'élever pour voir, pour donner une notation. C'est avec bonheur, c'est avec fierté que nous soutenons votre contribution majeure dans le domaine aussi passionnant que nécessaire à la société, à la santé publique, à la vie des biens. Au nom de la faculté de médecine de Sousse et en mon nom personnel, je vous présente mes sincères félicitations et je souhaite longue vie active au consensus mondial sur la responsabilité sociale. Je vous remercie.